Vous écoutez un podcast Top Music. Premier sur la région. C'est moi le patron, avec le réseau Entreprendre. Eh bien, chers amis, bonjour. Nous revoici pour un podcast « C'est moi le patron, envie d'entreprendre par Réseau Entreprendre ». Ce matin, j'ai le grand plaisir d'accueillir non pas un, mais deux patrons. Il s'agit de Gilles Wagner et de Loïc Deveau. Bonjour Gilles, bonjour Loïc. Bonjour. Gilles a 38 ans, Loïc 46. Ils m'ont repris avant l'émission parce que je leur avais mis un an de trop, tu penses, c'est important. Gilles est le technicien, Loïc l'informaticien. Ils sont très complémentaires et ils ont repris une entreprise dans laquelle, Gilles, tu travailles depuis 15 ans, 18 ans. 16 ans. Tu as repris l'entreprise dans laquelle tu travailles. Cette entreprise, c'est la société Sturny à Célestat. C'est quoi Sturny à Célestat ? Sturny à Célestat, c'est une société qui existe depuis 1954, qui était dans l'électricité automobile à l'origine, et qui s'est développée, a fait un peu de flexible hydraulique, et après s'est développée dans le marché de l'accessoire vers les années 1970. Donc accessoires auto, c'était une partie du tuning, des équipements intérieurs, des équipements extérieurs, des échappements, enfin des choses comme ça. De toute gamme, et puis de fil en aiguille, on a développé toute une partie vente de pièces pour tout le monde, quoi. Toutes sortes d'accessoires automobiles, voilà. Donc c'est bien ça. Alors j'ai deux questions liminaires. La première, c'est pourquoi on reprend la boîte dans laquelle on bosse, et deuxièmement, comment est-ce qu'on s'associe pour reprendre cette boîte? Alors la première question. Donc c'est moi qui bossais dans la boîte depuis 16 ans. Pourquoi ? Parce que j'avais envie d'entreprendre, parce que j'étais dans une boîte qui me plaisait, dans un milieu qui me plaît. J'ai toujours aimé l'automobile. Je me suis tout de suite intéressé. Il y avait aussi un patron qui avait un certain âge, qui devait passer la main. Du coup, c'est ça qui m'a permis de m'accrocher aussi. Je serais peut-être parti sinon. Et je me suis retrouvé très vite, quand je suis arrivé, dans une posture de second. Bien que j'étais le plus jeune arrivé, parce qu'il y a eu un décès dans l'entreprise. Et du coup, je me suis retrouvé dans cette position-là, je me suis intéressé aux produits, je me suis mis la tête dans le guidon, j'ai travaillé, et je me suis passionné pour le milieu. Donc au départ, c'est la passion. C'est la passion, ouais. Ouais, c'est la passion, le travail, et quand on est dans quelque chose qui nous plaît, on se réveille le matin, on a envie de continuer. Et quand on est bridé par quelqu'un, on a envie de prendre soi-même ses propres décisions, de voler de nos propres ailes. Et voilà, c'est pour ça que j'ai eu envie de reprendre cette entreprise. Et comment on fait? Alors un jour, on toque à la porte du patron, on dit « Je veux racheter ta boîte, ça me plaît tellement que je veux la racheter, c'est la mienne maintenant ?» Comme j'ai dit, il y a eu un drame. Donc un jour, on m'a dit Gilles, il y a des parts de la société à reprendre. J'ai dû reprendre 25% du capital que j'ai racheté. Du coup, j'avais un pied dans l'entreprise, j'étais là aux assemblées générales, on discutait des stratégies ensemble. Après, ça vient petit à petit. À un moment, quand on est face à quelqu'un qui a un certain âge, il a passé la main en 2019, il avait 76 ans. Ah oui. Donc, forcément, on n'a plus la même niaque, on n'a plus envie de faire les mêmes choses. Quand on a besoin de prendre des décisions, non, on va laisser ça comme ça, c'est pourquoi on changerait. Le problème qu'il y a, c'est quoi ? Moi, j'étais jeune, j'avais 30 ans, j'avais envie de changer, j'avais envie que ça bouge, j'avais envie de remuer ciel et terre. Du coup, c'est pour ça que j'ai demandé d'abord d'augmenter au capital. Ça s'est pas bien passé. Ils voulaient pas que je reprenne seul. Et c'est là que Loïc était mon prestataire informatique. C'est lui qui nous a fait nos sites internet, nos 2 sites internet. Je lui ai demandé s'il était intéressé. On a étudié ça. Ça a mis son temps. Ça a mis beaucoup de temps. Il y a eu plein de péripéties, mais c'était très bien. Il y a eu plein de péripéties, mais vous y êtes arrivé. On y est donc arrivé. C'est la complémentarité des deux qui fait que ça marche bien, c'est ça ? Oui, je pense qu'on a chacun un peu nos particularités, on a notre façon de penser les choses. Alors moi, j'avais une société d'informatique, donc j'avais un peu plus de parties sur la gestion de société. Et en fait, on est complémentaires, donc ça se passe plutôt bien, quoi. Et on dit que le marché de l'automobile est déprimé, mais si je comprends bien, pas le marché des accessoires de l'automobile. Non, on a cette chance-là, déjà on n'est pas fermé, c'est la première chose. Donc on a une partie accessoire où les gens finalement se font plaisir parce qu'ils ne peuvent pas dépenser de l'argent au bistrot, ils peuvent pas aller au restaurant, ils ne peuvent pas partir en vacances, donc ils se font plaisir sur des choses où ils peuvent se faire plaisir. Et mine de rien, notre activité, elle en tire un bénéfice. Ouais. D'accord. Du coup, on n'a pas trop à se plaindre. On a aussi une partie garage, on fait de l'entretien courant, de la révision, tout ça. Là, on était en création, parce qu'on n'avait pas cette activité-là avant, donc on a une progression.
on a senti des petits frémissements, des petits coups de mou. Quand il y a eu des confinements, forcément, les gens roulent moins en voiture. Donc les entretiens, ça s'espace un petit peu. Les pas n'arrivent pas aussi bien, mais bon, on arrive à tirer notre épingle du jeu. Et oui, on a la chance d'être dans un milieu qui rebondit bien. Donc, on sait vendre nos accessoires. Le milieu de l'automobile, ça restera toujours passionnant quand même. Ah oui, ça, on est d'accord. Quand on passe de salarié à patron, comment ça se passe avec ses collègues ? Ça, c'est... On peut tout dire à la radio, tout. On est entre nous. Hein. Personne ne nous écoute. Personne ne nous écoute. Comment ça se passe ? En fait, ça s'est passé très tranquillement. Après, je suis resté longtemps au même bureau. Et en fait, ça a changé à partir du moment où je suis sorti du bureau, je suis allé dans le bureau du patron. En fait. Ah. Et là, j'ai pris la distance avec... Ouais, on change de statut. Et là, ça a pris... Le regard des autres change un peu. On ne vient plus me parler de la même manière. Ce qui est pas bien de certains points, mais qui est bien dans d'autres. J'ai plus de tranquillité, je suis plus calme. Je suis moins mêlé à toutes les conversations. Mais par contre, des fois, je sais moins de choses, j'apprends moins de choses. Mais ça fait partie des choses. Après, le regard, j'ai pas l'impression qu'il a trop changé. On est une entreprise familiale. Donc, combien de personnes, vous l'aviez dit ? On est 12. 12. Donc, on est une petite entreprise familiale quand même. Donc, il y a des gens qui sont là depuis qu'ils ont 14 ans. Il y en a d'autres qui ont 35 ans d'ancienneté. Donc, on reste une boîte familiale, on se connaît depuis longtemps. Même si on a des nouveaux qui sont arrivés, on a déjà embauché, mais ça reste familial. Donc, si c'était à refaire... À refaire. Ah ouais, on commence tout de suite. À refaire. Eh bien, vous qui nous écoutez, vous qui nous regardez, vous le voyez, on peut travailler dans une entreprise et puis un jour avoir envie de la racheter et convaincre son patron de la racheter et la développer, puisque nos amis Gilles et Loïc ont réussi à joindre des activités complémentaires. Alors, allez-y. Et puis, Réseau Entreprendre Alsace sera toujours là pour vous soutenir, pour vous accompagner et pour faire aussi des prêts d'honneur. Merci Loïc, merci Gilles. Merci. À très bientôt. Très bientôt.